Bonjour à chacun et chacune. Soyez tous et toutes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et là où vous êtes, là est le Saint-Esprit, et là où est le Saint-Esprit est la demeure de Dieu. Alors j'aimerais vous saluer tous dans le bon nom du Seigneur ce matin. Et j'aimerais juste inviter à accueillir les personnes qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient là parmi nous pour la première fois ce matin ici, dans cette région? Alors écoutez, je suis totalement ébloui par les projecteurs. Je vois juste la main qui se lève. Mais voilà, comment est-ce que vous vous appelez? Anne-Marie. Alors Anne-Marie, soyez la bienvenue. Je veux dire, que Dieu vous bénisse ce matin. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette partie ici qui sont là pour la première fois qu'on peut accueillir? Ah, tout au fond, là. Voilà. C'est comment le prénom? Regula. Also herzlich willkommen. Soyez la bienvenue. Ich bin ein Romo, der Schweizerdeutsch hat gern. Voilà, et en haut, là, alors là, je vois vraiment rien du tout. Désolé. Alors, soyez les bienvenus aussi. Et puis, tous ceux qui nous voient à la télévision aussi, qui se sont branchés sur le canal, ben, soyez les bienvenus. Ce matin, j'aimerais partager avec vous 2-3 choses de la parole de Dieu. Et puis, j'aimerais vous donner d'abord la solution. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un problème avec le Covid, puis tout le monde court après le vaccin. Et puis, moi, j'aimerais faire l'inverse. J'aimerais d'abord vous donner le vaccin, puis après, on va regarder les symptômes. Et de cette manière-là, on va pouvoir un peu être tranquille et pas être inquiet. Il y a une réponse. Ce n'est peut-être pas toujours la réponse que vous voulez, mais c'est la bonne réponse que Dieu veut. Ce matin aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les enfants sont en sortie avec les moniteurs. Alors, il y a plein de gens avec les enfants qui sont dehors en train de faire leur sortie. Et on veut les bénir aussi et en les remettant entre les mains du Seigneur. Et puis, il y avait encore une chose que je vais vous dire, que c'était concernant les baptêmes. Les baptêmes ont été reportés à une autre date. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à se faire baptiser, eh bien, on va commencer la formation cette semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, et puis que quelque part en vous, il y a cette pression qui se manifeste de dire, tiens, moi, j'aimerais bien, ça me concerne, et j'aimerais bien mettre les choses en ordre avec Dieu, ben voilà, c'est le moment de vous approcher d'un pasteur. Et puis, juste pour l'offrande encore à la sortie, eh ben on a les paniers et puis on a le twint. C'est comme ça qu'on procède pendant ce temps un peu particulier où on vit. Voilà, je crois que j'ai fini avec les annonces. J'ai un peu tout mélangé. Je vous prie de m'excuser, quoi. Bon, je vais revenir à la solution. On va parler, je veux dire, du fruit du Saint-Esprit. Alors, le fruit du Saint-Esprit, on le voit dans Galates 5, 22. Tu peux peut-être juste l'afficher. Dans le sens que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors j'aimerais vous parler de la maîtrise de soi. D'accord? Le problème qu'on a en tant que pentecôtiste et où on croit au Saint-Esprit, c'est qu'on pense que depuis cette graine, qui est un pépin, on va parler de la colère qui est un gros pépin, mais, et puis ça, on pense qu'en priant, on va passer de ça à ça instantanément. C'est ça la pensée magique. On croit qu'en priant, Seigneur, fais que nanana, et puis voilà, Amen. Au nom de Jésus encore, j'ai oublié de dire, il faut spécifier. Je veux dire, c'est au nom de Jésus que ça marche comme ça. Je suis désolé. Si ça marche, on appelle ça un miracle. Et un miracle, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas commun. Par contre, le chemin commun, c'est de prendre cette graine et de la planter dans un bon endroit. Vous êtes d'accord? Une bonne terre. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes une bonne terre? Ça dépend pour quelle graine. Parce que vous savez que des fois, il y a des terrains qui doivent être acides, et puis il y a d'autres terrains qui doivent être plus marneux, ou bien plus sablonneux. Enfin, il y a toutes sortes de terrains en fonction de ce qu'on veut faire pousser. C'est comme ça que ça marche, quoi. Mais restons-en pour la vigne. Ce qui m'a toujours frappé ici, c'est que quand j'étais au Valais, c'était le même cépage, mais le goût n'est pas le même. Entre un fondant ou, je veux dire ici, un chasselas d'ici, eh ben, il n'y a pas le même goût. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même terroir. Il y a du calcaire ici, et puis là-bas, c'est du granit. Et le goût change. Et il faut une bonne terre. Il faut une terre où on est ouvert aux fruits du Saint-Esprit. Ensuite, Dieu,
il va travailler dans notre terrain. Et une des choses qu'on peut voir, c'est qu'avant d'être une bonne bouteille, il y a toutes sortes de processus et de procédures et il faut du temps. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a des saisons, il y a des temps pour chacune de ces étapes. Il faut un bon terrain, il faut une bonne graine, il faut des bonnes conditions météo, il faut un bon vigneron, il faut des bons traitements, des bons timings, un bon œnologue, des bonnes barriques, des bonnes conditions de conditionnement, des bons dégustateurs qui sauront apprécier cette fameuse bouteille de Romanée Conti qui a été vendue en 2018, 558 000 $. Juste pour vous dire, je veux dire, je ne sais pas combien ça coûte la gorgée, mais je peux vous dire, et c'est même pas garanti que c'est bon, en plus. Donc voilà, il y a des collectionneurs, il faut être collectionneur pour ça. Et puis des bons dégustateurs et avoir des bonnes occasions de le faire. C'est vrai qu'on apprécie toujours d'ouvrir une bonne bouteille avec quelqu'un qui connaît, qui apprécie. Eh ben, c'est un peu la même chose avec les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est souvent pris comme une grappe de raisin. C'est une des images qu'on a avec le fruit du Saint-Esprit, mais avec différents aspects. Et on va dire que la maîtrise de soi, c'est juste un grain. Alors on peut avoir des grappes comme celle-ci, je veux dire ici, elle est jolie, elle est bien faite, quoi. Ou alors on peut avoir des grappes comme ça. Alors tout dépend dans vos vies où vous en êtes, dans les fruits du Saint-Esprit. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le fruit du Saint-Esprit, il aide à la relation, il aide au contact. Et c'est le but de Dieu dans nos vies, c'est de faciliter les contacts. Ici, il y a eu un problème de nouaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est venu en fleurs, il y a eu trop d'humidité, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, il y a eu du froid, il y a eu différentes choses qui ont fait que la fleur n'a pas pris et le grain n'a pas pris. Et peut-être que pour les colériques, on va dire que la nouaison ne s'est pas faite. Et que quelque part, les saisons vont, on va de l'avant. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui ont raté la première saison. Je veux dire, combien de fois la vigne, elle vient par année? Une fois. Et puis, toutes les années, ça recommence. Il y a des vieilles vignes qui ont plus de 200 ou 300 ans. Je veux dire, dans certains parchets en Bourgogne, très particuliers, qui ont été protégés de certaines maladies. Et c'est vrai que, je veux dire, dans nos vies aussi, il y a des saisons, il y a des temps où Dieu fait croître. Et Dieu met des conditions pour nous aider à trouver les solutions au bon moment, de la bonne manière. Mais pour ça, il faut qu'on soit ouvert, que notre terre soit ouverte. Et puis, est-ce que vous connaissez cet instrument? Un sécateur. Ouais. Alors, tous les jardiniers savent que c'est un instrument efficace. Et le problème, c'est que le Seigneur l'utilise pour nous. Je veux dire, où il veut nous couper certaines choses. On appelle ça les gourmands. Je veux dire, c'est quand il y a le cep et puis que sur le côté, il y a des ramifications qui poussent mais qui ne sont pas orientées pour le fruit. Eh bien, le vigneron, il vient et il coupe ça. Il enlève les feuilles, puis même parfois aussi, dans les vignes, il enlève des grappes. Il les grappe pour avoir un maximum de concentré, de fruits, de sucre pour les quelques grappes qui restent. Et Dieu fait ce travail avec nous. Jésus, c'est le cep. Mais Dieu, c'est le vigneron qui nous travaille. Et particulièrement pour la colère, Dieu veut nous travailler. Et on n'a pas le choix, c'est un processus, c'est quelque chose qui demande une collaboration entre moi et Dieu. Vous comprenez? Il peut y avoir des circonstances où le Saint-Esprit nous dirige, nous fait faire des raccourcis, quoi. Mais en général, c'est la relation qui est le chemin de la guérison. Et ça se fait. Et comme j'ai travaillé en thérapie, ce que j'aimerais dire, c'est que la rechute fait partie du traitement. D'accord? Ce n'est pas une fois pour toutes. C'est quelque chose qu'on travaille. Donc, on va maintenant voir un peu deux, trois choses concernant, je veux dire, la colère. Tu peux passer peut-être l'image suivante. Une des choses que l'on réalise dans notre vie, c'est que la colère, elle est soit retournée contre les autres, soit contre nous, ou contre la vie, contre les circonstances, même parfois contre Dieu, pour certains. Et d'une manière ou d'une autre, cette colère qui se manifeste, elle nous touche par rapport à finalement notre vision de la justice. Vous savez que cette image ici, elle est un peu rigolote, quoi. Je veux dire, mais je vous avais présenté celle de Dieu, quoi, mais c'est ma justice. Donc c'est moi le procureur, c'est moi qui ai fait la loi, qui fait mes règlements. Et puis, bien sûr que je sais que je dois faire la grâce, que je dois pardonner, que je dois comprendre d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de l'autre. Mais l'avocat de l'autre, c'est moi. Vous comprenez comment ça marche? Quelque part, c'est moi qui vais dicter qu'est-ce que l'autre a comme excuse ou pas.
parce qu'on est assez égocentrique, il faut reconnaître, quoi. Et puis le juge, c'est mon ego. Et en fait, quelque part, c'est la cour de la justice de mes émotions, le palais de justice, c'est mes raisonnements, ma manière de voir, et mon code pénal. Donc, c'est moi qui détermine la punition par rapport à telle situation et autres, quoi. Donc ça, c'est comment je fonctionne. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en général, quand on est dans la colère, on est aveugle, puis on est sourd aux autres, quoi, hein. Donc l'autre, il n'a que le droit d'être muet. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, c'est franchement pas très équitable et on peut comprendre que Dieu, il dit « à moi la vengeance hein, et à moi la justice et à moi de rendre de manière équitable ce qui est juste ». Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous, c'est qu'il a pris nos actifs et nos passifs à la croix et nous devons aussi lui donner finalement toutes nos frustrations, toutes ces colères qui sont là. Je ne sais pas vous, mais le 5 juillet, j'ai été choqué d'apprendre que Philippe Bon-Guyot, vous connaissez ? Hein, c'est un fameux chauffeur de Carcassonne qui avait demandé aux usagers du bus de mettre des masques. Et le résultat a été une énorme colère, une énorme frustration qui a fini par sa mort. Je veux dire, ça, c'est quand même extrême. Hein. Et on voit qu'il y a une résistance à la frustration, une résistance finalement à ce qui est juste d'une certaine manière qui diminue. Et c'est assez paradoxal, puis c'est assez étonnant dans nos sociétés qui finalement ont tout, mais où on résiste de moins en moins à la frustration et où la colère se manifeste de plus en plus. Sur la colère, au niveau de son origine, c'est un sentiment d'injustice, comme je l'ai dit, qui finalement nous fait réagir, ou une frustration qui nous donne l'énergie. Le but de la colère, c'est il y a des choses positives. Dieu l'a prévu, Dieu la veut, Dieu la désire. Seulement, c'est quelque chose que nous devons apprendre à maîtriser. Si vous voulez maîtriser un Mustang, je veux dire, c'est pas que vous avez jamais fait de cheval, on ne va pas vous mettre dessus, puis allez, vas-y, contrôle. Bonne chance, il y a de très fortes chances que vous soyez par terre avant même d'avoir réussi à grimper. Et un peu, quand on est dans ces tempéraments-là, ce n'est pas facile de vivre ça. Ça doit s'appréhender, ça doit se travailler, ça doit se comprendre de comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour arriver à faire ces choses-là. Mais elle nous donne de l'énergie, et l'énergie, elle est bonne, elle est voulue de Dieu. C'est comme un turbo qu'on a dans nos émotions qui nous permet de nous affirmer, de nous positionner et puis de poser aussi certaines limites quand l'autre a un petit peu enfreint nos limites. Ça nous permet de réagir et ça nous permet justement d'oser exister et de nous reconnaître les uns les autres. Et dans ce sens-là, la colère, elle est bonne, elle n'est pas négative, elle est même juste. Et puis, l'énergie aussi qu'elle nous donne, elle nous permet de poser des questions, de poser des demandes et oser finalement trouver la force et le courage d'affronter une demande particulière, une augmentation pour le patron ou bien pour un sentiment de travail où on n'a pas le sentiment d'avoir été respecté dans un domaine ou autre. On peut exprimer les choses. Le gros problème, c'est pas tellement cela qui est le problème, mais c'est ce qui vient après. Si après, on n'arrive pas à maîtriser, que tout d'un coup, elle nous domine. Et c'est là où est le problème. Donc, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que la colère, elle est juste, elle est légitime quand elle est bien maîtrisée. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est la maîtrise. Et tout est le problème qu'elle est là. Et je dois vous dire aussi une chose, c'est qu'on n'est pas égaux dans nos vies. On n'est pas égaux au niveau de nos émotions, au niveau de nos histoires, au niveau de notre génétique. Et nous tous, on a plus ou moins, dans certains de ces fruits de l'esprit, des choses qui sont déjà acquises à la naissance, où c'est plus facile. Puis pour d'autres, franchement, c'est la galère. Et il faut qu'on accepte qu'on n'est pas égaux. Ça, c'est un des principes qu'on doit accueillir et de se dire, OK, aussi, quand toi, tu te juges puis que tu es en colère, particulièrement pour certains chrétiens qui se mettent en colère. J'avais un ami à Bienne. Cet ami, il était au groupe de jeunes, puis il connaissait son papa qui était colérique. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ce papa, il avait de la peine à exprimer ses émotions d'amour avec l'enfant. Alors, le coquin de fiston, qu'est-ce qu'il faisait? Il énervait le père jusqu'au moment où le père se déchaînait dans sa fureur au niveau de sa colère. Puis il lui donnait une baffe où il y avait vraiment des conséquences, quoi. Mais après, le père, il se culpabilisait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers son fils pour lui demander pardon, puis il le prenait dans les bras. Tout ça pour ça. Vous comprenez, quoi?
Et donc, d'une manière ou d'une autre, on doit faire attention dans nos manières de fonctionner parce que, d'une manière ou d'une autre, même dans la colère, il peut y avoir des bénéfices secondaires. Hein, je veux dire, quelqu'un qui ose tout le temps s'affirmer, se positionner, puis qu'il obtient ce qu'il veut, il croit que c'est par ce moyen-là qu'on peut le faire, quoi, ou se faire respecter d'une manière ou d'une autre. Et là, finalement, on se dit, c'est une bonne chose. Mais dans la réalité, si on fonctionne que comme ça, que dans cet élan-là, je veux dire, on rate la relation, on rate le contact. Cette colère que Dieu nous a donnée, il l'a aussi, on l'a vu. Et quelque part, maintenant, ce qui nous caractérise dans ces colères qui sont incontrôlables en nous, c'est qu'il y a des exigences qui sont irrationnelles, hein, je vous l'avais dit, dans le sens où on a des demandes, où on sait dans la réalité que ce n'est pas comme ça, mais on continue de persister que c'est comme ça. On le désire. On a des absolus de pensée, on veut des choses, ça doit être comme ça, puis pas autrement, mais qui a dit que ça devait être comme ça? Ça peut être aussi comme si. Et tout le problème, c'est quand moi, je suis mon propre juge, c'est moi qui décide, c'est comme ça. Et puis, il y a ces colères au moment donné où tout d'un coup, on explose, on n'arrive pas à le gérer. Ça, c'est aussi un signe que quelque part, on est concerné. On a nos lois qui sont des absolus personnels, qu'on affirme et qu'on veut que ça soit comme ça et pas autrement. On connaît tous des gens qui, dans nos vies, on le sait, dans nos relations, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas le fâcher. Vous êtes d'accord ? Et donc, ça, c'est une loi que lui édicte. Moi, je n'ai pas la même. Mais si je ne fais pas ça, je risque d'avoir des ennuis. Et ça va être difficile. La justice, selon le colérique, ça doit régner selon mes lois en interne. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité, et on doit faire comme moi je veux. Et tout doit se passer comme j'ai prévu. Ça veut dire que si j'ai planifié d'être à l'heure pour ça, et puis que, je veux dire, mon conjoint est tout le temps en retard, il y a des chances que je m'énerve. Et puis que j'arrive à projeter sur l'autre, finalement, je veux dire, ma loi, mes réglementations, et me dire c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est faire fi, finalement, de la tolérance de l'autre et de ce que l'autre est. Peut-être qu'il a des difficultés, peut-être que pour lui, c'est moins important. Et c'est toujours un conflit de valeurs et un conflit de vision qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et on doit faire attention. La colère, elle traduit nos attentes, nos demandes, nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres ou de la vie. Et c'est vrai que dans nos vies, parfois l'arbitraire nous met en colère et on ne comprend pas. Parce qu'on a le désir de contrôler, le désir de maîtriser, le désir de gérer les choses de notre manière. Et quand ça ne va pas comme nous on veut, eh bien c'est une frustration et on a une réaction. Et on ne donne pas à l'autre l'occasion de s'expliquer et on ne l'entend pas. Et le livre donc, de Didier Pleu, il nous encourage à avoir ce qu'on appelle de la métacognition. Alors attendez, c'est un gros mot, là, c'est pas toujours simple. Mais en fait, c'est de réfléchir de comment je réfléchis. C'est comme quand on communique et qu'on parle, on peut très bien se dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de communiquer, est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Vous voyez, on se met en position d'observation de soi-même. Mais on peut aussi avoir cette position d'observation envers soi-même, et c'est ce qu'on appelle la métacognition. Ça veut dire, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas important d'une manière ou d'une autre? Donc ces choses, eh bien, elles sont là. Il faut qu'on accepte que la réalité qu'on désire n'est pas toujours la réalité dans laquelle on vit. Et on ne doit pas adapter la réalité à ce que nous on veut, mais on doit accueillir la réalité pour ce qu'elle est. Vous comprenez? Et si on en arrive déjà à accepter la réalité, ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, mais au moins on sait ce qui est et de l'accueillir, de la recevoir et de dire voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et c'est déjà une source où on peut réfléchir pour aller plus loin, pour trouver finalement des solutions d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si on regarde, si tu peux juste passer l'autre image, ça c'est pour laisser à moi la vengeance, tu peux aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc en psychologie, si on regarde ce qu'il nous a dit, la colère est considérée comme une émotion secondaire liée à une blessure physique ou psychique, à un manque ou une frustration, et se caractérise généralement par une réaction vive entraînant des manifestations physiques ou psychologiques de la part de la personne concernée. Celles-ci pouvant cependant être contenues, merci, amen, voire dissimulées. Ça c'est peut-être moins bien. Et donc,
Didier Pleu nous explique qu'il y a 4 hypothèses sur l'origine de la colère. Il y a une hypothèse qui se base sur la génétique et la biologie, avec notre cerveau reptilien, limbique, qui est l'instinct de survie. Et où on est là, c'est normal. Il y a l'hypothèse psychologique où bien, il y a des refoulements pour Freud, des manques ou une estime de soi qui n'est pas à la hauteur et qui nous fait réagir dans certaines circonstances d'une manière ou d'une autre. Il y a des hypothèses sociologiques face à une impuissance sociale, comme on peut le voir dans les banlieues, par exemple, défavorisées, où il y a une injustice. Et puis finalement, ben, les gens réagissent par la colère et brûlent tout, détruisent d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est aussi une forme de violence sociale, sociologique qui peut être là. Puis c'est des apprentissages. On a appris à être violent, puis à communiquer de cette manière-là. Et puis, celle de Didier Pleu, c'est l'hypothèse cognitive, où il pense que nos valeurs et nos pensées et notre irréalité vont avoir une influence sur nos émotions et nos sentiments et notre colère, et nous amener finalement à exploser. Et il explique qu'on a ce cerveau reptilien, et puis qu'on a les 2 lobes frontaux qui sont là, qui font la différence, où là, Dieu nous a donné les outils pour maîtriser le reptilien, et d'apprendre à finalement travailler en bonne intelligence, en laissant le Saint-Esprit nous guider. Enfin, il ne le dit pas comme ça c'est moi qui le dis, mais l'idée de pouvoir finalement sortir de ces tendances et de pouvoir vivre ce que Dieu y veut. Tu peux passer l'image suivante, s'il te plaît? Je l'aime bien, celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez le héros de Marvel, Hulk. Je pense que les plus jeunes, ils le connaissent tous. Hein. C'est vraiment l'incarnation même de la colère. Et on voit que Banner, qui est un scientifique, qui est là, puis quand on le met en colère, tout d'un coup, il se transforme et il devient invincible. C'est le principe de l'énergie. Hein. Il a plein d'énergie, mais alors il n'écoute plus rien, quoi. Il est sur son truc à lui, dans sa colère, il casse tout. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire, quoi. Mais le colérique, quand il est dans sa crise, je veux dire, c'est la même chose. Il n'obtient rien, je veux dire, parce qu'on se planque, on se terre plutôt qu'autre chose, quoi. Donc là, je vous ai expliqué les principes. Maintenant, juste pour vous imaginer le colérique, ou celui qui a une tendance à se mettre en colère. J'ai une tendance, imaginez que le colérique, je veux dire, il vient vers vous, et puis si tous les colériques pouvaient avoir ça dans la main, il y a un message, hein. Vous êtes d'accord, quoi. Je veux dire, d'accord. Alors, imaginons, je veux dire, dans un couple, je veux dire, le gars, il rentre du travail le soir, il est fatigué, quoi. Et puis il dit bonjour chérie, comment tu vas? Qu'est-ce que tu m'as préparé à manger? Mais je vois qu'il n'y a rien qui est préparé, je veux dire, il n'y a rien qui se fait ici, je veux dire, mais c'est un fou, ma femme, mais t'as foutu quoi aujourd'hui, quoi? Et puis comment ça s'est passé, quoi? Et puis on part et on explose dans la colère en disant mais c'est normal que ma femme, quand je rentre du travail, que je suis fatigué, puis on oublie complètement qu'elle a aussi déjà une journée peut-être avec les enfants, ou elle-même elle a travaillé, etc., quoi. Et puis on est là en train de se balader avec notre main là-dessus, puis se dire bonjour frères et sœurs, comment ça va? Hein, je veux dire, voilà. Et puis, on se dit toujours, oulala, mais attends, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va arriver, hein? Ou des fois, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi quand on est en voiture. Je ne sais pas comment vous êtes, quoi. Mais moi, l'autre jour, je montais au sentier, et puis, je ne sais pas que j'étais en retard. On va dire que j'ai calculé juste le temps. Et il faut dire que je conduis assez vite aussi, quoi. Donc, enfin bref, j'étais un peu juste, quoi. Et puis, j'arrive... mais vraiment manque de bol, quoi. C'est vraiment fou quand même, je veux dire, que ça m'arrive à moi, hier. J'entends, c'est juste pas possible, quoi, je veux dire. Il y avait la descente des alpages. 3 quarts d'heure derrière le cul des vaches. Non, mais c'est juste pas possible. Puis je vous dis pas la voiture dans quel état elle est. Elle est bonne pour le lavage parce qu'elle est crépie verte. Je ne vous dis pas toutes les bouches qu'il y avait autour de la voiture. Terrible. Puis juste avant, il y avait un Genevois. Mais qu'est-ce qu'il fout sur cette route au marché rue quand même, je veux dire? Non, bon, qu'il soit là, d'accord. À la limite, je peux comprendre, tourisme, c'est joli et tout, mais à 50 à l'heure. Puis c'est une route, il y a des contours, on ne voit pas, c'est difficile, quoi, je veux dire. Ben. Vous comprenez, la colère, elle est en nous, elle se manifeste, quoi. Peut-être que le Genevois qui était là, il appréciait le paysage. Puis il avait envie de regarder les sapins, comment ça se filme. Mais moi, je les vois 2 à 3 fois par semaine, c'est bon, quoi. Mais lui, pas. Et peut-être que lui aussi, il a peur de conduire aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours la même
maîtrise que moi. La même manière de conduire, avec sécurité, avec aisance, fluidité. Ou finalement, je projette mes valeurs sur l'autre. Vous comprenez comment ça marche? Et je ne suis pas dans l'acceptation de la réalité, mais je suis dans la projection de ma réalité, de ma vision des choses, quoi. Et chaque fois que cette vision des choses ne correspond pas à ce que moi je veux, je m'énerve. Parfois, c'est un euphémisme. Mais dans nos vies, nous avons tous des sujets qui nous énervent plus ou moins, quoi. Alors, ça peut être à la maison, ça peut être des chaussettes qui traînent, ça peut être un repas qui est pas préparé, ça peut être en retard. Moi, j'aime bien quand Fatih, elle me dit toujours « je suis prête ». En général, entre le moment où elle me dit « je suis prête », il y a 20 minutes. Alors, c'est bon, je l'ai accepté, je sais que c'est comme ça, et ça ne m'énerve plus. Et je suis en paix. Non, c'est vrai. Parce que quelque part, on doit accepter l'autre, peut-être même dans ses travers. Ça ne veut pas dire que ses travers sont justes ou faux. Peut-être que c'est aussi moi, ma manière de faire, qui n'est pas juste. Et je dois apprendre à vivre avec les réalités et non pas finalement avec mes désirs. Et d'essayer de trouver un dialogue et un partage pour trouver des solutions. Mais je sais une chose, ce n'est pas dans la colère que je vais trouver les solutions. Je sais que ce n'est pas quand je vais exprimer mes reproches, parce que l'autre va monter en symétrie dans la justification, dans l'explication et dans la colère. Vous savez tous comment ça termine. Donc, le problème, c'est de comment est-ce que je peux être intelligent et savoir comment éviter les choses, comment accueillir et puis diriger l'énergie qui est là de la bonne manière pour être constructif. Vous ne trouvez pas que Dieu il est vraiment patient avec nous? Vous savez comment l'hébreu traduit la patience de Dieu? Il dit qu'il a des longues narines. Parce que naturellement, la moutarde nous monte au nez bien souvent. Et lui, on peut lui mettre des pots entiers de moutarde de Dijon, et il est lent à la colère, riche en bonté, et il est gracieux, quoi. Et je dois vous dire une chose, si Dieu était tout le temps comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais comme relation avec lui? Vous comprenez? Et c'est là où on doit apprendre à découvrir comment Dieu fonctionne, mais comment sont ses valeurs à lui, comment les choses fonctionnent chez lui, et que moi, je puisse apprendre à me connaître. Et bien souvent, des fois, dans nos colères, dans ce qu'on pense, eh bien, il faut qu'on soit prudent puis qu'on soit sage et qu'on soit humble. Alors, pour le colérique, ce n'est pas simple. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui n'est pas facile parce que ça a à voir avec la maîtrise de soi et puis aussi avec la capacité de se remettre en question soi-même et pas de se justifier puis d'expliquer les choses. Parce que la colère nous paraît légitime quand on se met en colère, c'est qu'on nous a blessés. Émotionnellement, c'est quelque chose qui nous touche, puis l'émotion, elle est toujours vraie. L'émotion que je ressens, elle est vraie. Mais maintenant, qu'est-ce qui a suscité l'émotion? Ce n'est pas toujours vrai. Et c'est là où on doit questionner. D'où vient cette émotion, cette colère qui m'habite? Et pourquoi est-ce que dans certaines circonstances, je n'arrive pas à le contrôler d'une manière ou d'une autre? Donc c'est là où quelque part intervient aussi les guérisons et intervient les changements et où le Saint-Esprit veut mettre le doigt sur certaines choses. Et peut-être qu'il y aura des pardons à donner, il y aura des deuils à faire, et certaines choses qui vont vous permettre de diminuer la pression. Parce que je crois que toutes les choses qui sont à l'origine de la colère, que ce soit notre cerveau limbique, que ce soit le côté psychologique ou le côté sociologique, tout se mélange en même temps et tout travaille en même temps. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment crier à Dieu et nous demander qu'il nous aide, déjà de un, à nous comprendre, à nous accueillir, à nous accepter dans ce que nous sommes, dans nos faiblesses, dans nos manquements, mais pas pour se justifier, mais pour poser un constat, de dire « je suis ça, j'ai ce problème-là » avec honnêteté. Vous savez, la confession, elle est bonne parce qu'elle permet de poser le diagnostic et le problème en même temps. Et quand on dit « j'ai un problème de colère », eh bien, c'est déjà la moitié du problème qui est résolu. Et de pouvoir dire, OK, maintenant, comment est-ce que je peux travailler là-dessus?
Et comment est-ce que je peux revoir mes déclencheurs de colère? Comment est-ce que je peux revoir en moi les choses qui, finalement, sont mes règlements, mes manières de voir et manières de faire et mes manières d'exiger de l'autre qu'il se conforme à ma pensée? Ou peut-être que j'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça simplement parce que j'ai vu que ça fonctionnait, puis que quand on a une grosse gueule, puis qu'on s'affirme, eh ben, on a une tendance finalement à obtempérer. Le gros problème, c'est que plus on se met en colère, plus on fait le vide autour de nous. Vous verrez aucun colérique avec beaucoup d'amis, jamais. Il fait le vide. C'est une question de temps. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et on ne peut pas tout le temps vivre dans la peur de l'explosion. Imaginez, je veux dire, ces choses que l'on fait vivre aux autres, quoi. Et je crois qu'en tant que chrétien, il faut qu'on soit honnête. Vous êtes d'accord? Qu'on soit honnête et sincère. Ça ne va pas suffire, mais c'est déjà un bon début. Et où on va laisser Dieu faire le travail et le laisser nous remettre en question et accepter qu'il a peut-être quelque chose à nous dire. Et puis d'être à son écoute, puis pas à notre écoute. Parce que c'est ce décentrer de soi qui est nécessaire. C'est cette capacité de ne pas être Dieu à la place de Dieu dans nos émotions. Vous comprenez? Et où ce n'est pas nos émotions qui doivent nous dominer, mais c'est finalement le fruit du Saint-Esprit qui veut m'apprendre à gérer mon réflexe. Puis à me dire, enlève ta main. Enlève ta main. C'est moi qui vais faire le travail. Fais-moi confiance. Je vais le faire avec toi. Je suis ce vigneron qui va t'aider, étape après étape. Peut-être qu'il y aura une année, vous n'aurez pas de fruits. Peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps, mais Dieu va s'adapter à chacun de nous parce qu'il nous aime. Et c'est l'amour de Dieu qui va nous soigner, c'est l'amour de Dieu qui va nous calmer, c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre de déposer ça et de l'accueillir en chacun de nous et de le laisser faire son travail. C'est une collaboration. Nous sommes collaborateurs avec Dieu par finalement ce travail que Dieu nous demande d'avoir. C'est une relation, c'est une intimité, et c'est une intimité qui a pour but de nous faire évoluer, de nous faire changer. Et quelque part, on a tous besoin du fruit du Saint-Esprit dans tous ses aspects pour pouvoir vivre dans l'Église d'une manière sereine, d'une manière en paix, d'une manière qui permette au don du Saint-Esprit de se manifester. Parce que bien souvent, il y a des gens qui confondent les dons et le fruit du Saint-Esprit. Et le gros problème, c'est que s'il n'y a pas de sanctification par les fruits du Saint-Esprit, l'utilisation des dons peut être dangereuse. Et ça peut créer des problèmes plus que ça peut en résoudre. Et Dieu veut nous aider à ce que, c'est Léo qui nous a parlé, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et je crois sincèrement que c'est l'amour qui va nous aider à vraiment avancer dans nos vies, avancer dans ces domaines de caractère, mais aussi dans l'évangélisation, dans nos relations les uns aux autres, dans le travail, avec nos collègues, dans notre voisinage, avec notre famille, avec nos enfants, d'une manière ou d'une autre, quoi. Réfléchissez sur vous-même et osez vous interroger, et osez vous interroger devant Dieu en le laissant lui mettre le doigt sur les choses qui sont nécessaires pour vous aider à évoluer, changer, grandir et vous permettre de porter du fruit qui soit à sa gloire. Parce que je suis sûr d'une chose, les récompenses qu'on aura dans le ciel, elles seront proportionnelles aux fruits. Vous comprenez quoi? Plus le fruit est grand dans votre vie, plus vous aurez un impact et puis plus vous pourrez vivre les choses de Dieu et la pensée de Dieu et l'action de Dieu dans chacune de vos circonstances, chacune de vos vies, et ainsi rendre toute la gloire à l'Éternel. On l'a chanté, hein? Et moi, j'aimerais tellement que mon caractère, bien, il soit à la gloire de l'Éternel dans tous les aspects de ma vie. Et je prie et je demande au Saint-Esprit de m'aider à grandir dans ses fruits et de le laisser, lui, de mieux en mieux, m'enseigner la maîtrise de soi dans tous les domaines. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide dans ce travail, parce que c'est un travail. Et peut-être que pour certains, vous dites, mais ça ne sert à rien, je m'épuise, je ne peux rien faire. Oui, par toi-même, tu ne peux rien faire. Il faut simplement que tu viennes devant Dieu avec honnêteté et que tu dises, Seigneur, je te remets ce côté-là, puis aide-moi à comprendre, aide-moi à accepter les autres, qu'est-ce qui me sensibilise, et ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire avec vous. Peut-être aussi un entretien avec le pasteur, ou avec la relation d'aide, ou d'autres aussi avec qui, tout d'un coup, vous pouvez partager, découvrir et cheminer, commencer un chemin. Amen.
que Dieu nous aide, parce qu'on est tous concernés dans un domaine ou l'autre. Si on n'avait pas la colère, on a d'autres choses. Alors, on est tous semblables et dans ce qui est du fruit du Saint-Esprit, on doit tous grandir. J'aimerais maintenant juste prier et puis juste faire un appel pour terminer. C'est pour tous ceux qui ont un réel problème avec la colère. J'aimerais simplement vous demander que vous puissiez, devant Dieu, lui dire « Oui, j'ai un problème et je te demande de m'aider. Je te demande vraiment de m'accorder de la sagesse et du discernement pour savoir discerner en moi qu'est-ce qui provoque en moi toute cette colère et que je puisse finalement la déposer à Dieu et que je puisse peut-être pardonner, que je puisse peut-être faire le deuil de ce que je veux et que j'accepte finalement la réalité dans laquelle je suis plutôt que de tout le temps me détruire au travers de cela. Alors j'aimerais prier pour cela. Seigneur, quand il s'agit de travailler nos émotions, c'est difficile. Parce qu'on a de la peine à gérer ces émotions, et notamment pour tous ceux qui sont dans la colère et qui vivent, Seigneur, en permanence dans cette colère ou dans cette tension. Seigneur, c'est difficile, mais je te prie pour eux, pour que, Seigneur, le fruit de la maîtrise de soi grandisse en eux, et qu'ils puissent, Seigneur, apprendre à collaborer avec toi, et qu'ils puissent avoir des attitudes préventives pour éviter les endroits piégés, les endroits où ils savent, et donne-leur l'intelligence pour éviter ces choses, puis de réanalyser ces choses avec tes yeux à toi, avec ta justice, avec ta vérité. Et Seigneur, c'est ainsi qu'en te laissant agir dans nos vies, on deviendra vraiment les vrais fils et filles de Dieu, en étant bons pour les méchants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qu'on n'a pas le droit de dire les choses, mais c'est la manière dont on va le dire et dont on va l'exprimer qui est important. Et je te demande dans ta grâce, Seigneur, de nous aider en tant que chrétiens, d'être un modèle dans nos familles, au travail, sur la route, ou dans d'autres domaines de nos vies où tu sais ces choses. Nous voulons te les confier entre tes mains et te demander, Saint-Esprit, que aujourd'hui, maintenant, je suis d'accord de me laisser faire par toi et de me laisser guider dans le chemin de la guérison, dans le chemin de la maîtrise, dans le chemin du changement. Merci, Seigneur, d'être avec moi dans ce travail. Et je te prie, toi, le Père, le vigneron, viens tailler en moi tout ce qui n'est pas ta gloire et permets que les choses se fassent comme toi tu le veux et que nous puissions diriger nos vies selon ton plan et ce que toi tu as prévu pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Merci de nous encourager, de nous fortifier ce matin encore et de nous donner, Seigneur, l'espérance de pouvoir vivre ces choses avec toi. Et ce n'est pas parce qu'on va rater une fois, Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on se relève et qu'on se remette de nouveau à combattre le bon combat de la foi et de te demander à toi d'agir et de nous aider à progresser dans ce que toi tu veux pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute attentive et puis aussi pour vos réflexions maintenant, que ça vous nourrisse toute la semaine et que vous puissiez prendre du temps. Si jamais, prenez le livre aussi, lisez-le, il donne pas mal de pistes et de conseils qui sont intéressantes, qui sont tout à fait bibliques. Franchement, je veux dire, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait compatible. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Puis n'oubliez pas, pour si vous n'arrivez pas à avoir le 1,50 m, de mettre le masque. Puis si vous arrivez à avoir la distance, il n'y a pas de souci. Je veux dire, que Dieu vous garde et à tous et à toutes très bonne semaine. Et sachez